Madame, Messieurs, bienvenue dans ce plateau spécial consacré à l'actualité gabonaise. Dans ce studio, nous recevons Monsieur Mathias Otunga Osibajo, cadre politique, ancien ministre en charge de la décentralisation. À ses côtés, il y a Monsieur Yongui Medou, secrétaire permanent du comité technique de la décentralisation. Vous l'aurez compris, on aborde avec nos invités cette problématique, puisque, vous le savez, en cette période de transition, on parle de la restauration des institutions. Mais comment aller à de prochaines échéances électorales en République gabonaise sans la mise en place de cette problématique qui a tant fait couler d'encre et de salive dans le pays? Monsieur, bienvenue à vous dans les studios de Gabon 24. Merci. Alors, on parle justement de cette problématique liée à la décentralisation. Je commencerai par vous, Mathias Otunga Osibajo. Vous êtes un ancien ministre en charge de cette question. Quelle est la lecture aujourd'hui que vous faites de cette problématique? D'abord, je vous remercie de me donner l'occasion de renouer avec la décentralisation que j'ai découverte par hasard. C'est un plaisir pour nous. J'ai le sentiment que beaucoup de Gabonais pensent que c'est du cosmétique, la décentralisation. Alors que la décentralisation, c'est non seulement une réforme administrative, mais c'est une puissante réforme économique et surtout politique en matière de démocratie. Et donc, dans cette perspective de restauration de nos institutions et nos valeurs, la décentralisation paraît être la pierre angulaire. Si on a le temps, j'essaierai de le démontrer. D'accord. Lorsqu'on parle de décentralisation, on parle d'une autonomisation. Yongui Medou, on parle quand même de la mise à disposition, sinon d'une libéralisation du point administratif et surtout financier des collectivités locales en République gabonaise. Vous qui êtes le secrétaire permanent du comité technique sur la question, quelle est la lecture aujourd'hui? Où en sommes-nous réellement en ce qui concerne le Gabon? En matière de décentralisation, c'est vrai que nous avons avancé très lentement, mais nous avons quand même avancé. C'est-à-dire? Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que la décentralisation n'est pas mise en œuvre. Elle est très faiblement mise en œuvre. Elle a été mise en œuvre dès lors que nous avons constitué les collectivités locales. D'accord. Les gouvernements locaux sont élus au terme de la loi relative à la décentralisation. Donc, elle est très faiblement effective. Au jour d'aujourd'hui, nous avons, en 2022, en juillet 2022, tenu le premier comité technique de la décentralisation. Du 26 février au 8 mars 2024, nous avons tenu la deuxième réunion du comité technique de la décentralisation. Cette deuxième réunion a permis d'identifier les compétences et les moyens de l'État à transférer aux collectivités locales. Nous nous préparons là pour tenir la première réunion de la Commission nationale de la décentralisation. Voilà où nous en sommes actuellement avec la décentralisation, dans la mise en œuvre de la politique publique de décentralisation. Mais cette décentralisation, permettez-moi, Mathias Otunga Osibajo, on parle quand même de 96, aujourd'hui nous sommes en 2024. Qu'est-ce qui a été fait? Par exemple, vous, de votre temps, lorsque vous étiez ministre de ce département? Quand on met en œuvre une réforme comme celle-là, le premier travail, c'est un travail de soubassement, de fondation, que le passant ne remarque pas. Et nous avons complété le dispositif aussi bien législatif que réglementaire par une loi sur les modalités de transfert de compétences. Ensuite, nous avons aidé le gouvernement à identifier les organes à mettre en place. Et tout à l'heure, M. Yongui, que vous avez présenté comme secrétaire permanent, c'est donc l'une des preuves du travail que nous avions effectué. Il faut dire qu'à un moment, il y a eu quand même une pause, une longue pause après notre sortie du gouvernement. Je ne peux pas vous dire pourquoi. Parce qu'à notre sortie du gouvernement, tout était fin prêt pour lancer enfin ce que M. Yongui vous disait il y a quelques instants. Il reste donc à mettre en œuvre les autres organes, notamment la Commission nationale, pilotée par M. le Premier ministre, et les commissions provinciales. Et puis, après, donc, ce sont ces instruments-là qui vont réfléchir, M. Yongui l'a dit encore tout à l'heure, aux compétences à transférer, mais aussi aux moyens qui doivent accompagner ces compétences. Les moyens ne sont pas seulement financiers, ils sont d'abord humains. Parce qu'en fait, vous voyez, bientôt on va aller aux élections locales
Et presque tous les maires, presque tous les présidents de conseil vont être taxés d'incompétents parce qu'on va estimer qu'ils n'ont rien fait pendant tout le mandat. Mais que peuvent-ils faire sans ressources humaines, sans moyens financiers conséquents, sans avoir vu leurs compétences évoluer? Donc, oui, peut-être qu'on a pris le bon temps pour accoucher d'une bonne réforme. Mon souhait à moi, personnellement, c'est qu'on aille vite parce que la décentralisation, elle a aussi pour mission fondamentale de réduire les écarts entre les collectivités locales, mais surtout de réduire la fracture sociale. Parce qu'en termes de cohésion, au cours de l'une des précédentes émissions sur la décentralisation, j'ai entendu parler, notamment M. Leyama, d'un certain nombre de collectivités qui ne seraient pas viables. Effectivement, aujourd'hui, la situation, c'est que vous avez certaines communes qui participent activement au développement économique du pays, à la formation du produit intérieur brut du pays, et d'autres qui semblent à la remorque. Si vous prenez l'exemple de Zomo, à côté, et de Libreville, vous avez le schéma. Alors que chacune des communes de notre pays, chacune des régions de notre pays a un atout qui lui permet de s'insérer de manière dynamique dans la formation du produit intérieur brut. Au cours de la dernière émission, M. Leyama a pris l'exemple de la commune d'Onga. Oui, par exemple. La commune d'Onga, il paraît, n'apporte rien et ne peut rien apporter au pays. Mais je bats ça en brèche. Parce que Onga, pour ceux qui connaissent le lieu, c'est du désert à perte de vue jusqu'à Léconie, jusqu'à Brazzaville. Et donc, c'est l'une des zones qui pourrait nous permettre de mettre en place une grande centrale solaire qui nous permettrait de vendre l'énergie au Gabon, au Congo, même en RDC. Et donc, la décentralisation aussi a pour finalité de faire participer toutes les zones du pays au fonctionnement économique et social du pays, mais aussi d'éviter les exclusions, parce que théoriquement, tous les citoyens du pays sont égaux partout où ils sont installés. Mais je vais vous poser la question, est-ce que le citoyen qui vit j'allais dire, ce n'est pas insultant, à Mekambo, est-ce qu'il est l'égal du citoyen qui vit à Libreville? Étant entendu qu'à Libreville, le citoyen se soigne comme il veut, éduque son enfant sans anécroche, peut communiquer via Internet avec le monde entier, pendant que le citoyen qui est à Mekambo est encore dans la préhistoire. Donc, la décentralisation, c'est vraiment le moyen qui va nous permettre de reconstruire le pays de manière harmonieuse. Mais comment arriver à cela au stade actuel, puisque des élections pointent à l'horizon? Concrètement, qu'est-ce qu'il faut, sinon qu'est-ce qui bloque? Monsieur le secrétaire permanent. Deux éléments vont nous permettre d'arriver à ces résultats. Le premier élément, c'est la disponibilité des moyens budgétaires. C'est vrai que le comité technique, le secrétariat permanent du comité technique de la décentralisation n'a été mis en place que tardivement. Si on s'en tient à la date de l'adoption de la décentralisation comme politique publique, c'est-à-dire en 1996, le comité technique n'a été mis en place qu'en 2022. On parle de la loi 15/96. Je parle là de la toute première loi relative à la décentralisation, donc la loi 15/96. D'accord. Donc le comité technique a été mis en place tardivement. Or, c'est lui, la cheville ouvrière, il est chargé de la régulation de la mise en œuvre de la politique publique de décentralisation. Donc, depuis sa mise en place, quelques difficultés financières ont fait que les organes ne fonctionnent pas correctement. Nous n'avons tenu jusqu'à présent que 2 réunions du comité technique. Était-ce fait à dessein, selon vous? Monsieur, vous qui avez été ministre, était-ce fait à dessein? Je veux soulager M. Yongui parce que je comprends sa position. D'accord. Je pense que ce qui manque, c'est une volonté politique appuyée. M. Yongui nous a parlé d'insuffisance de moyens, mais nous venons de voir que le président de la République a distribué 63 milliards dans les provinces. À l'échelle nationale. À l'échelle nationale. Et on est en train de dupliquer l'erreur de FID, Fonds d'initiative départementale. 63 milliards, ça peut être déjà un bon fonds pour lancer un instrument de financement de la décentralisation. Ce qu'il nous faut, c'est expliquer
Vous savez, l'homme est toujours réfractaire à la réforme. Ouais. L'administration centrale pense, et à tort, que la décentralisation vient la dépouiller de son super pouvoir. Alors que la décentralisation va renforcer le pouvoir de contrôle au niveau de l'administration centrale. Tant que l'administration centrale n'acceptera pas la décentralisation, il n'y aura pas de moyens destinés à faire fonctionner la décentralisation. Les 63 milliards que l'on a mis là, je ne lance pas un défi, mais nous allons constater qu'ils auront été utilisés à la vaille que vaille. Parce qu'en fait, avant de dégager le financement, il faut d'abord identifier les besoins et déterminer les moyens par lesquels on va gérer les ressources financières appelées à couvrir ces besoins. Et ce qui a été fait là, ce n'est pas de la décentralisation, c'est un peu de la déconcentration. Parce que le président prend un peu d'argent et donne au gouverneur. Certains ont parlé d'un don du chef de l'État, à proprement parler. Quel que soit le type, c'est un financement qui est mis à la disposition des gouverneurs. D'accord. Quant à la décentralisation, il s'agit de mettre, pas d'abord de l'argent, mais d'abord des moyens humains. Par exemple, comment un maire peut entretenir les voies urbaines s'il n'a pas des ingénieurs de travaux publics. Ouais. Par exemple, comment on fait en sorte que le lycée ne soit plus géré par le ministère au plan central, mais plutôt par la commune, comme partout ailleurs. Parce que plus on gère en proximité, plus on gère efficacement. Et tout ça là dépend d'abord de la volonté politique. Il faut que les gens s'asseyent et se disent, la décentralisation, ce n'est pas déshabiller l'administration centrale pour renforcer l'administration locale. C'est plutôt une répartition des tâches et des fonctions pour que chacun puisse s'atteler à ce qu'il sait faire le mieux. Ensuite, c'est un élément pour ancrer la démocratie, voyez, parce que normalement, les chefs, ceux qui dirigent les collectivités locales sont élus par les populations. Ouais. Et en principe, une fois élus par les populations, on sait que les populations sont regardantes. D'ailleurs, ces populations demandent toujours, mais qu'est-ce que vous avez fait de notre voix qu'on vous a confiée? Mais que peuvent-ils faire de ces voix tant qu'on ne leur donne pas les moyens? Mais ce que j'ai quand même envie de poser comme question, peut-être en revenant vers vous, Yongui Medou, c'est qu'en réalité, est-ce que l'on peut arriver à une réelle décentralisation sans un fonctionnement efficace de la péréquation? On ne peut pas... et puis la péréquation toute seule ne répond pas à la problématique que vous soulevez. Même quand on parle d'un partage équitable des richesses du pays? Non, ce qu'il faut... Pour essayer de soulager certaines régions? Non, mais oui, mais si vous faites cette péréquation, vous la faites à partir d'où? À partir du trésor public. Donc, il y a toujours cette problématique de la fongibilité du budget de l'État qui va être un élément bloquant. Parce que si l'urgence se trouve ailleurs, l'argent de l'État va arriver là-bas et les problèmes de la décentralisation vont attendre. Donc ce qu'il faut aujourd'hui, c'est un outil financier propre au financement de la décentralisation et des projets de collectivités locales. Et cet outil est créé par la loi aux articles 250 et suivants, s'appelle le Fonds de péréquation de collectivités locales. D'accord. Si déjà il y a cet instrument financier qui existe et que les moyens sont reversés au sein de ce fonds, c'est ce fonds qui va opérer la péréquation. Il opère la péréquation sur le principe de la solidarité nationale. Et donc, ça va faire quoi? Ça va mettre en œuvre la politique de cohésion et de développement des territoires. C'est-à-dire que vous allez gommer les disparités entre les territoires, les inégalités entre les territoires. Vous allez promouvoir en même temps aussi l'égalité sociale et même citoyenne. Et comme M. le ministre l'a rappelé tantôt, nous ne pouvons pas dire que les Gabonais sont tous égaux en droit, alors que les uns peuvent avoir à volonté le téléphone et la connexion Internet. Et il y en a d'autres qui, même pour charger le téléphone, vont chez le Malien d'à côté. Donc, toutes ces complications-là, la décentralisation a même, effectivement, d'apporter des réponses efficaces à ces problématiques. Oui, Mathias Sotunga, je voulais ajouter que la péréquation, c'est un moyen de mise en œuvre.
D'accord. Mais avant vous connaissez d'ailleurs très bien ce domaine, puisque vous avez été en même temps au niveau de la Caisse de stabilisation de péréquation. Je pense que la Caisse de stabilisation est largement dépassée. Je pense qu'elle a des nouvelles missions qu'elle doit aller conquérir. D'accord. Parce qu'on ne stabilise plus rien. Et en matière de péréquation, on se limite à quelques opérations sur le pétrole. Donc, effectivement, il faut d'abord opérer le transfert de compétences. D'accord. Il faut d'abord opérer le transfert de compétences. Rendre la commune ou le département capable de gérer des pans de politique publique. Parce qu'aujourd'hui, on regarde, en dehors de Gamba, Libreville, Port-Gentil et quelques communes, qu'est-ce qu'un maire peut faire? Et même dans ces endroits-là, qu'est-ce qu'un maire est capable de faire, monsieur le ministre? J'ai envie, et ce sera la troisième question que je vous pose déjà, comment faire pour que les entreprises installées dans différentes régions au Gabon participent justement au plan de développement local? Puisque finalement, sans la décentralisation, il y a quand même des entreprises qui exploitent les richesses du pays. Il y a déjà un dispositif de RSE. La RSE qui ne fonctionne pas du tout, hein, quand même. Hein. Qui devrait fonctionner si on appliquait les textes. Parce que je pense que le ministère de la chargé de la décentralisation est partie prenante normalement des comités qui gèrent cette RSE. Mais souvent, je ne sais pas s'ils sont invités à participer aux réunions. Donc, si vous mettez en œuvre la décentralisation, si vous permettez aux présidents de collectivités locales de s'impliquer dans l'économie du pays, déjà, ils vont développer une action économique de proximité. D'accord. Et donc, ne voyons pas la décentralisation seulement le fonds de péréquation, c'est-à-dire les ristournes qui viendraient de l'État. Le développement économique, s'il est étendu, il va générer aussi des ressources propres au niveau des collectivités locales. Je vous ai pris l'exemple d'une centrale solaire qui pourrait être installée entre Onga et Lekoni, par exemple. Mais elle va générer non seulement des fonds, mais aussi des activités connexes qui vont créer un semblant de tissu économique local. Donc, alors après, on va demander à ces entreprises de s'insérer dans ce schéma économique. Dans le plan de développement local. Dans le plan de développement local, dans ce schéma économique. Et puis, il y a des questions encore plus pointues, vous voyez. Nous, on s'est rendu compte que la décentralisation va même conduire à la redéfinition de ce qu'est le territoire. Par exemple, c'est quoi le territoire d'une province? C'est bien défini, on a la carte. C'est quoi le territoire d'une commune? C'est bien défini, on a la carte. C'est quoi le territoire d'un département? C'est bien défini, on a la carte. C'est quoi le territoire d'un village? Ça n'existe pas sur le plan administratif. Le village est représenté par un point, mais si la décentralisation est mise en œuvre, on va aller jusqu'à légiférer sur ce qu'est le village, ce qu'est la fonction économique du chef du village. Le chef du village ne peut pas se contenter d'être toujours celui qui reçoit les autorités. Et puis, voilà. Donc, c'est vraiment une réforme qui peut pousser à la réorganisation totale du pays et à redécouvrir des gisements de croissance. Est-ce que cela pourrait nous emmener à un redécoupage territorial, si on parle concrètement et si on va vers la mise en place de cette décentralisation? Donc, le découpage administratif, c'est celui qui détermine les contours, les limites d'un territoire. Et c'est à cela que M. le ministre faisait allusion tout à l'heure. Donc, globalement, sur l'ensemble du territoire, nous avons effectivement les textes qui limitent les provinces, les départements, les communes. Sauf les villages. Et même les cantons. D'accord. Mais la question, effectivement, au niveau du village, se pose. Il y a un certain nombre de cartes, notamment les cartes minières. Il n'y a même pas une réelle démographie, en réalité. Je voulais dire... D'accord, nous allons y aller au pas de course, monsieur. Oui, le découpage électoral n'est pas une tâche de la décentralisation. Ça, c'est une tâche de l'État régalien. De l'administration du territoire. Voilà. Et puis, quand vous parlez de communes, elles ne sont jamais égales nulle part. Mais il y a aussi, dans les textes prévus, des regroupements en termes de coopération entre communes, entre collectivités locales. Des ententes. Voilà.
Mais le découpage électoral, ça, c'est la fonction régalienne du ministère de l'Intérieur. D'accord, je parlais du découpage administratif. Voilà. S'agissant de la décentralisation. Oui, même administratif. C'est l'État central qui procède au redécoupage. Est-ce qu'avec la décentralisation, le Gabon peut continuer à exister avec autant de départements, autant de sous-préfectures et autres, messieurs? Ce n'est pas ça qui est un frein au développement. Je vous prends le cas de la commune de Zomoé. D'accord. Au jour d'aujourd'hui, nous avons le sentiment que cette commune, à vrai dire, n'apporte rien au pays. C'est le même cas de figure que la commune d'Onga que M. le ministre venait de développer tout à l'heure. Cette commune peut être dotée d'un statut particulier qui ferait d'elle une localité touristique. À partir de là, on ne peut plus dire qu'elle ne produit pas. Elle va produire par, effectivement, le tourisme qu'elle pourrait être amenée à développer. Il faut savoir aussi que le Gabon est un pays particulier où l'urbanisation est trop poussée. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est en train de penser à Libreville 2. Mais est-ce que c'est vraiment la solution? Est-ce que tout le Gabon doit s'agglutiner à Libreville? Que ce soit Libreville 1 ou 2. Est-ce qu'il n'est pas temps? Est-ce que nous voulons que tout le monde quitte l'intérieur du pays et s'installe dans les grandes agglomérations? Moi, je prétends que quand on a 267 000 km², il faut qu'il soit géré rationnellement. Oui. Rationnellement, nous ne sommes que 2 millions d'habitants. Donc, 2 millions d'habitants, si nous voulons avoir de la présence sur l'étendue du territoire, il faut qu'on ait des petites communes. Sinon, alors, le voisin peut rentrer... Qui jouissent d'une autonomie financière et administrative. Oui, bien sûr. Mais même si la commune est petite, ce n'est pas qu'il n'y a pas d'activité autour. Nous disons, il faut mettre une activité économique dans chacune de ces entités. Ouais. Parce que vous savez, par exemple, on va dire, et souvent quand on parle de ça, nous n'ayons pas le chien, on fait allusion par exemple dans l'Haut-Ogooué. Mais si vous cessez de faire de Longa un poste administratif, vous savez qu'on a déjà des petites frictions avec le Congo sur la délimitation de nos frontières. Nous sommes obligés d'avoir des postes administratifs aux frontières pour que nous matérialisions notre frontière. Parce que sinon, si nous n'avons pas suffisamment d'hommes, nous disons que on ne peut pas faire d'Onga une commune. Les gens vont quitter Onga et vont aller à Kéni. Et le Congo va rentrer jusqu'à occuper Onga, jusqu'à ce qu'il rencontre la présence gabonaise. Est-ce que c'est ce que nous souhaitons? Ensuite, nous avons un pays bizarre où c'est la capitale qui nourrit l'intérieur du pays. Parce que tout le monde est à Libreville. Et parce que tout le monde est à Libreville, on a du mal à porter l'eau, du mal à porter le courant, le délestage et tout ça. Nous devons repenser notre urbanisation. Nous devons créer des micro-villes à l'intérieur du pays. Mais c'est à la taille du pays. On peut aussi dire que pourquoi Libreville va avoir 10 arrondissements alors que Libreville n'a que 600 000 habitants. Un arrondissement de Douala, il a combien d'habitants? Ça, à mon avis, c'est un débat déplacé. 800 000 en 2024. Voilà, c'est un débat déplacé. C'est normal, avec notre taille de 2 millions au total, qu'on ait des villes qui ont peut-être 100 ou 200 personnes. Ça, on n'y peut rien. Et il faut même encourager ça pour que l'intérieur du pays alimente la capitale. Pourquoi nous sommes adossés au Cameroun? Parce que tous les branches valides sont à Libreville. Et donc, comme on ne peut pas produire à Moulenguim-Bizda pour Libreville, on préfère faire venir du Cameroun à côté. Quels sont les mécanismes véritables à mettre en place? On sort du dialogue national inclusif d'Angonje. Il y a des recommandations, mais en réalité, que doit-on retenir? À cause de la disparité entre collectivités locales, toutes les collectivités locales ne vont pas recevoir les mêmes compétences et au même moment. D'accord. Donc, il y aura, disons, un transfert progressif de compétences en fonction, effectivement, des potentialités de chaque collectivité locale, de ses ressources propres et des structures de l'État qui existent déjà localement. D'accord. Parce que vous vous doutez bien que les moyens que l'État utilisait pour exercer ses compétences, ce sont les mêmes moyens qui vont être transférés aux collectivités locales. Mathias Otunga aussi, Badjo. Je pense qu'il faut commencer par appliquer la loi sur le transfert de compétences. Il faut prendre des textes pour rendre effectif le transfert d'un certain nombre de compétences, graduellement, comme il dit. Je vois, par exemple, au niveau de l'école,
on peut commencer à transférer des compétences au niveau des communes, au niveau des conseils départementaux. Je vois par exemple au niveau de la santé, on peut commencer à transférer des compétences en matière de dispensaires, d'hôpital municipal et autres. Je vois par exemple au niveau des travaux publics, on peut commencer à transférer des compétences en matière d'entretien de routes départementales et autres. Ensuite, une fois qu'on a transféré les compétences, on transfère les compétences humaines qui sont chargées de mettre en œuvre ces fonctions. Et troisièmement, comme il dit, à l'occasion d'une loi de finances, on transfère les moyens qui vont couvrir ces compétences. En 10 secondes, vous êtes un cadre politique au Gabon, d'ailleurs ancien membre du Parti démocratique gabonais. Non, président du Parti Regard. Voilà, président du Parti Regard, vous avez démissionné bientôt du Parti démocratique gabonais. Depuis le mois de février. Voilà, j'ai une question tout de même. Aujourd'hui, peut-on aller à des élections locales sans la décentralisation au Gabon? Bon, on est déjà, comme l'a dit M. Yonggi, oui, mais ce sera un plat fade. D'accord. On va remettre là les mêmes erreurs. D'accord. À mon avis, il faut transférer les compétences et puis organiser des élections pour que les gens qui arrivent sachent en quoi s'attenir. D'accord. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous étiez M. Yonggi Medou, secrétaire permanent du comité technique de la décentralisation, et puis Mathias Otunga Osibajo, homme politique gabonais, président du parti Regard, voilà, ancien ministre de la décentralisation. Merci d'avoir accepté notre invitation et à vous qui êtes restés des nôtres sur les antennes de Gabon 24. J'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement. Au revoir.